Alors, première question, en ce qui concerne les drills défensifs qu'on a pu évoquer, combien de temps les travailler à l'entraînement et à quel moment de l'entraînement? Los ejercicios defensivos, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle en los entrenos y en qué momento tenemos que hacerlos? Bueno, yo creo que la primera cuestión que hemos de hacer es que los ejercicios defensivos sean divertidos. Esa es la clave. La primera clave es esta. La première chose, c'est que les exercices défensifs, il faut que ça soit amusant pour le joueur, qu'il prenne du plaisir à les faire. Cuando eres ayudante, entrenador ayudante, y ves que cuando el primer entrenador habla de la defensa, todos los hombros de los jugadores bajan y medio se deprimen, es muy triste. Quand tu vois que, en tant qu'assistant, le coach principal il parle de la défense et tous les épaules des joueurs et tu vois qu'ils sont en dépression, c'est très très triste. Entonces hay que encontrar que sean divertidos Donc, il faut réussir à que ça soit amusant et qu'ils prennent du plaisir à les faire. y coherentes. Et en même temps, il faut que ça soit cohérent. Y el porcentaje, cada uno escoger cuál es, pero es evidente que hay que darle algo más de importancia de lo que le damos. Chaque coach il va décider quelle importance il peut lui donner, quel pourcentage de temps il va y passer, mais c'est évident qu'il faut faire un petit peu plus tout le monde parce qu'on n'en fait pas assez. Y lo que sí es verdad es que, por ejemplo, el año pasado, jugando 70 partidos, tenía que mezclar ejercicios de ataque que acabaran en defensa y ejercicios de defensa que acabaran en ataque. Et l'année dernière, comme il a dit hier, il y avait 70 matchs, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Et il fallait trouver la solution pour attaquer, trouver des exercices d'attaque où tout travaille aussi la défense et des exercices de défense où tout travaille en même temps l'attaque. Alors justement, un petit peu dans la continuité, est-ce qu'il vaut mieux du coup faire des entraînements entiers dédiés à la défense ou plutôt des séquences défensives ou un exercice carrément dédié à la défense au sein de chaque entraînement? Siguiendo la misma línea, ¿es que vale la pena hacer entrenos enteros de defensa, entrenos enteros de ataque, o se tiene que ir cambiando cada ejercicio, o del mismo ejercicio hacer las dos cosas? Bueno, mi criterio es que durante todos los entrenamientos sean ejercicios de ataque o defensa. Los ejercicios no pueden durar más de 5 o 7 minutos. No se puede hacer ejercicios muy largos. Lui dit que n'importe dans quel exercice, si c'est attaque, c'est défense, il faut que ce soit des exercices courts, 5-7 minutes maximum. Ça peut pas être des exercices très très longs. De hecho, hay una teoría que dice que no sirve para nada la cuarta repetición de un ejercicio, de un mismo ejercicio. Il y a une théorie qui dit que ça sert à rien de répéter un exercice pour une quatrième fois. La quatrième, il est inutile, ça sert à rien. Después de haberlo hecho 3 veces, el jugador ya asimila cuál es la información y lo que debe hacer. Après faire un exercice 3 fois, le joueur il a déjà assimilé le travail, il a déjà acquis l'information, il a déjà les connaissances que vous voulez les transmettre. No soy muy partidario de hacer ejercicios solo de defensa o solo de ataque, sino que hay que mezclarlos. Et en même temps, il n'aime pas faire des exercices que d'attaque ou que la défense, donc il faut tout mélanger tout le temps. Question suivante. On a vu pendant l'intervention que quand le joueur était battu, il demandait d'enchaîner l'action défensive. Deux questions par rapport à ça. La première, comment le travailler? Et la deuxième, est-ce que pour lui c'est plutôt une aptitude mentale ou c'est plutôt une aptitude physique? Hemos visto en el entreno que tú le pides a un jugador que en el momento que ha perdido el 1 contra 1 no se pare, siga a defender. La pregunta es, ¿cómo poder entrenar esto? De no pararse al momento que hemos perdido el 1 contra 1. También si es una cuestión mental o es una cuestión física que el jugador llegue a hacer este trabajo. Yo creo que la primera cuestión es que los entrenadores hemos de ser más tolerantes y aceptar el error como parte del aprendizaje. La première chose, c'est que les coachs, il faut être plus tolérant, il faut accepter l'erreur dans une étape de la formation des joueurs. Y encontrar el momento adecuado para corregirlo. Por eso es muy importante que los asistentes te ayuden a no parar el entrenamiento. Il faut trouver vraiment le moment idéal pour corriger cette erreur, et c'est là que le rôle de l'assistant est très important pour prendre le moment, de le prendre à côté, l'expliquer, etc. Es muy importante no ridiculizar al jugador que se ha equivocado. C'est très très important de ne pas ridiculiser un joueur qui s'est trompé. Y ponerte a ti como ejemplo que a buen seguro físicamente lo harás peor. Et pour exemple, dire que toi, avec ton physique, sûrement tu aurais fait même pire que lui. Y lo que hemos de hacer es que todos los demás que están en mejores condiciones físicas entiendan de que también ellos pueden cometer errores. Il faut faire comprendre à tous les joueurs que même si eux ils sont en bonne condition physique, tout le monde va faire des erreurs dans l'équipe quand même. Pero estoy de acuerdo que es más una condición mental que física. Mais en même temps, il est d'accord que c'est plus en situation mentale de ne pas physique, de ne pas s'arrêter dans ces moments.
Merci. Dernière question, et après on clôturera là. On parlait justement des assistants. Il met beaucoup ses assistants sur les situations. Pourquoi ne pas plutôt mettre les joueurs en rotation afin qu'ils puissent travailler offensivement, par exemple sur une situation défensive qu'on en a pu le voir là? Hablando de los asistentes, has utilizado mucho a entrenadores de aquí como ayudantes. Y la pregunta es, ¿por qué no poner, por ejemplo, un jugador en el sitio del ayudante, de manera que al mismo tiempo trabajamos el ataque y la defensa? Vale. Una cuestión que aprendí el año pasado, yo sigo aprendiendo, jugando 70 partidos, es que los jugadores no pueden entrenar como si hicieran solo un partido semanal. Entonces hay que evitar una parte del esfuerzo a los jugadores. Une des choses, lui, ça fait un moment qu'il est dans le job de coach, mais il continue à apprendre tout le temps. Et une des choses qu'il a appris l'année dernière, quand il jouait 70 matchs, donc il avait beaucoup de matchs par semaine, c'est qu'il ne peut pas s'entraîner comme quand il avait un seul match par semaine. Du coup, il y a des charges physiques qu'il faut descendre. Et donc, s'il met l'assistant à la place d'un joueur, le joueur il se fatigue moins et il est plus prêt pour le match d'après. De hecho, os he de decir que la semana pasada estaba en Boston viendo a los Celtics y había muchos ejercicios que jugaban 5 jugadores contra los 5 entrenadores, en defensa y en ataque. La semaine dernière, il était à Boston en regardant les entraînements des Celtics. Il y avait beaucoup de situations qui jouaient 5 joueurs contre 5 coachs. 5 contre 5, mais c'est une équipe de coachs contre une équipe de joueurs. Pero también el hecho de que lo haya hecho hoy es porque no me gustan mucho los monólogos y quiero que todo el mundo esté preparado para ejercer de entrenador durante un clip. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'il a voulu faire, c'est vous involucrer à vous et il n'aime pas faire un monologue, parler lui tout seul. Donc il voulait que vous, les coachs, vous ayez un peu participé dans cette expérience. C'est tout. Ouais, c'est tout. Merci tout le monde. Merci beaucoup, coach Plaza. Thank you very much. Merci. Merci également pour la traduction. On va clôturer cette matinée.